Oui, bonjour, je m'appelle Pascal. Donc on est installé dans la vallée depuis 25 ans maintenant avec nos chiens. Alors le parcours scolaire n'a rien à voir avec les chiens de traîneau. J'ai un BTS en industrie agroalimentaire. Et ayant goûté à l'animation, je voulais rester dans le secteur de l'animation. Donc voilà, puis de fil en aiguille, on en est venu à créer un projet avec des chiens de traîneau, de vivre avec des chiens, de vouloir vivre en montagne et de travailler en montagne. Musher. Depuis tout petit, on était fasciné, mon frère, donc, par les Inuits et leurs chiens. La fascination un peu, je dirais, du Grand Nord. Donc on a associé un peu les différents éléments. Puis depuis tout petit, on voulait un chien et nos parents, ils voulaient pas. Alors maintenant, on a plein de chiens. C'est vraiment un rythme de vie avec les animaux. On travaille avec eux, on vit avec eux. Ce sont eux qui dirigent un peu notre vie. On peut très bien avoir une journée, par exemple, tranquille, où il se passe rien. Et puis subitement, des problèmes qui arrivent, qu'il faut descendre comme c'est déjà arrivé chez le vétérinaire, alors que c'était pas du tout prévu. Après, on est un peu isolé, mais là aussi, c'était voulu. Donc la vie en montagne, c'est des avantages, des inconvénients. Mais je dirais que les inconvénients deviennent des avantages. Il faut avoir envie de partager quelque chose avec les gens. Il faut avoir un amour pour ces animaux, pour ces chiens, pour cette vie. Pour nous, c'est pas un métier, on mène une vie. Là, toujours là encore, on retrouve la fascination du Grand Nord où les gens vivaient avec leurs chiens. C'était une question de survie. Donc il faut accepter toutes ces contraintes-là. C'est vraiment une vie avec les chiens. Et quand on est en activité avec les gens, c'est un peu ce petit bout de notre vie qu'on veut faire partager aux gens, faire découvrir quelque chose aux gens. Nous, on a appris sur le tas, en faisant des âneries avec eux, puis on en fait toujours. Puis quand on a débuté, il y a une formation qui est arrivée avec le passage d'un diplôme. Donc on a pu aussi s'évaluer par rapport aux autres, voir un peu là où il fallait qu'on progresse, là où on était plutôt pas mal. On a appris au contact de certains mushers aussi. Donc on voyait comment ils s'organisaient sur le terrain. Puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait, je dirais, en pratiquant. Pour les chiens de traîneau, c'est inné. C'est une des choses qui caractérise ces chiens-là, justement, l'instinct de traction qu'il faut réveiller dès que possible. C'est en pratiquant que tout se fait. Puis les jeunes chiens apprennent au contact des adultes, petit à petit. Ce qui nous apprend à nous aussi à les connaître, voir comment ils sont à l'attelage, et pour ensuite leur trouver une petite place. On fait les choses naturellement. Ils naissent tous à l'élevage, ou alors il arrive qu'on aille acheter des chiots ou quelques chiots à l'extérieur de temps en temps pour ramener un peu de sang neuf. Mais oui, nous on introduit des chiots dans la meute, oui. Il faut se rapprocher de mushers qui exercent déjà. Déjà, la première des choses, c'est qu'est-ce qu'on veut faire réellement ? Est-ce qu'on veut faire conduire les gens? Est-ce qu'on ne veut pas confier nos chiens à des gens pour qu'ils les conduisent? Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on veut faire de la balade, que les gens soient assis dans le traîneau? Pour encadrer des prestations de conduite, d'attelage, oui, il est obligatoire en France, oui. Mais il vaut mieux avoir quelques notions avant. Je dirais qu'on n'y va pas pour apprendre, on y va pour se perfectionner et passer un diplôme. Du moins, c'est le ressenti que j'en ai. Alors dans la meute, il y a une hiérarchie, il faut en tenir compte. Par exemple, au moment du nourrissage des chiens. En général, on commence par donner la gamelle au dominant. On respecte la place de chaque chien dans la meute. Nous, on doit se comporter en tant que chef. On a une meute de 25 chiens. On n'a pas 25 chiens qui composent une meute. Une petite nuance. On gère une meute. Pas forcément, non. En tête, on a le leader, son rôle, c'est de mener l'attelage, de donner la cadence. Et c'est sur lui qu'on va s'appuyer pour donner les ordres de direction, par exemple, à la voix. Et les dominants, qui en général sont des chiens assez costauds, physiquement et mentalement, ils sont plutôt à l'arrière. En tête, on a plutôt besoin de chiens assez vifs pour donner la cadence, et des chiens plutôt attentifs pour les ordres de direction. Les autres le suivent. Et nous, on travaille avec tous les chiens, mais en s'appuyant, comme je le disais, sur le leader. Mais les chiens doivent aller bien ensemble, évidemment. Ils doivent former une équipe, ce qui implique de bien les connaître, donc de vivre avec eux. Sachant que le musher, évidemment, en aucun cas ne se fait traîner par les chiens. Le musher, il fait bel et bien partie de l'équipe et il travaille avec ses chiens. Les chiens donnant leur confiance, et pas l'inverse. Oui, donc on est à deux et on en vit petit à petit, on en vit je dirais de mieux en mieux. On fait ça pour vivre d'une passion, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Comme en hiver, mais plus.
C'est-à-dire que toute l'année, on propose aux gens de conduire un attelage, car l'activité, c'est bel et bien conduire un attelage de chiens pour emmener l'engin tiré par les chiens. Donc quand il y a de la neige en quantité suffisante, bon, ben, des traîneaux, et quand il n'y a plus de neige en quantité suffisante, ou pas du tout, avec des cartes et des engins à 4 roues, des trottinettes, des engins à 2 roues ou 3 roues. Mais c'est le cœur de l'activité, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, c'est bel et bien conduire des chiens d'attelage pour se déplacer. C'est pas une activité de neige ou hors neige, c'est un moyen de déplacement. Alors évidemment, l'été, je dirais qu'en termes de conditions, pour les chiens, c'est la saison la pire. Il fait chaud. Après l'été, on propose de la cani-randonnée, comme quasiment tous les mushers. La cani-randonnée, on fait visiter l'élevage aussi, certaines journées. Non, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas être en même temps sur le terrain et sur le planning. En période de pic d'affluence, on répond si on a le temps. On indique bien en amont que ce n'est pas des choses à laquelle il faut s'y prendre au dernier moment, car en période de vacances de février, on ne peut malheureusement pas répondre. On a d'innombrables appels auxquels on ne répond pas. Il ne s'agit pas d'une activité de masse, c'est une activité, on va dire, individuelle. Pour nous, un créneau, 6 personnes, on est complet. C'est pas une activité de consommation, de loisirs. C'est ce que les gens recherchent, justement. Alors le matin, on va voir si tout va bien dans les parcs. La petite gratouille aux chiens, le nettoyage, le nourrissage des chiots quand il y en a, les activités la journée, puis le soir, rebelote, nourrissage des chiens et compagnie. Sans oublier toute la partie, on va dire, plus administrative, la surveillance des mails, le contact avec les différents partenaires, préparer la saison suivante, comme en ce moment par exemple. Ça peut être très varié. Il y a la routine et des fois il y a des inattendus. Alors nous, ça n'a pas été très compliqué, on emmène en milieu ouvert, donc en plein air, peu de monde à la fois, en activité chacun est sur son attelage, donc peu de contacts rapprochés entre les gens. Et on est tout petit, ce qui nous permet une très grande souplesse. En prévision d'un éventuel confinement qu'on nous annonçait toutes les 5 minutes, nous n'encaissions aucun acompte par exemple. On fait simple en fait, le plus simple possible. Alors là, pas trop, si ce n'est la perte de mon attelage une fois, il y a une quinzaine d'années je dirais. Après les explications, le briefing de départ, donc qu'est-ce que c'est qu'un attelage, comment ça fonctionne, comment il se conduit, etc. On attelle les chiens et puis au moment de partir, mon attelage qui a foutu le camp tout seul, donc sous le nez des clients qui évidemment se sont un peu moqués de moi. Bon, pas de panique, les chiens ils ont fait leur boucle, donc on a commencé la balade. On a vu sur la route, au bout d'un moment, 2, 3, 4 voitures, comme un bouchon sur la route. On s'est regardé avec les clients, on s'est dit « Ah, je crois qu'on sait où sont les chiens ». En fait, ils revenaient au point de départ sur la route, avec leur traîneau derrière.